Ces petites prières griffonnées dans ces bouts de papier illustrent précisément, chacune à leur manière, la juste place de l'homme devant Dieu. Dans chaque merci, on peut entendre la gratitude de celui qui sait, comme l'apôtre Paul, qui n'a rien qui n'est reçu de Dieu. Dans chaque appel au secours, on peut entendre le sauve-moi de Simon-Pierre, perdant pied sur les flots agités. Cet instant précis où l'apôtre fait preuve de la plus belle foi, lorsque l'homme sans cesse de prétendre tenir debout par ses propres forces, lorsqu'il sombre et crie sauve-moi, c'est alors qu'il croit. C'est alors qu'il s'en remet vraiment à Dieu, c'est alors qu'il est sauvé. Quel paradoxe! C'est lorsqu'il se reconnaît perdu que l'homme est sauvé. C'est ce que nous pouvons voir sous ces petits papiers, ainsi que des cris d'amour, des deuils impossibles, des faiblesses avouées, des joies retrouvées. Nous voyons aussi ces petits papiers sur le côté la main ravie, le mur de lamentation à Jérusalem. Il y a plus de 30 ans, lorsque j'allais prier là-bas, je voyais de nombreux petits mots, petits papiers que je me défendais de lire, mais qui devaient sûrement symboliser toutes les prières de cœur. Autant de brèches intimes dans les forteresses de notre suffisance. Autant de vies qui ne prétendent plus se suffire à elles-mêmes, mais se reconnaissent pauvres devant Dieu. Et dans l'obscurité, dans l'approche de la nuit, je rends grâce à Dieu de m'avoir fait préparer pour que je puisse, toute ma vie, écrire des petits mots comme ces gens, me donner à la prière, me donner à Dieu, d'avoir eu la chance d'être baptisé, d'avoir eu cette joie de connaître le Christ Jésus, qui m'a appris la simplicité,